présence fait la différence. Tu habites en moi. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Les souffrances de la délivrance de mes souffrances. La puissance de Dieu vient. Un titre compliqué. Dieu souffre à cause de la rébellion de ceux qui se sont rebellés contre lui. Voir notre message du 26 août 2019, je mettrai fin à ma douleur, dit le Seigneur. Et il a prévu de se libérer de cette souffrance au temps fixé. Or, cette libération est elle-même une cause de souffrance. Pourquoi et comment, direz-vous ? 2. La mort, une cause de souffrance. Le châtiment prévu pour ceux qui se révoltent contre l'autorité de Dieu est la mort. L'autorité de Dieu comprenait la droiture, la justice véritable. La mort comprenait une vie de mort, séparation de Dieu éternelle. Or, un tel châtiment, la mort, bien qu'il soit juste, ne peut produire la joie du Père, mais plutôt sa tristesse, une souffrance, comme une blessure, de voir ceux qu'il a créés, nourris et aimés, ainsi frappés et détruits. Car Dieu se réjouit de la justice, mais il ne peut se réjouir de la mort. 3. Libéré. Question. Comment Dieu va-t-il se libérer des souffrances causées par la délivrance de ces souffrances ? Réponse. L'épouse. Autrement dit, la consolation de sa bien-aimée, celle qu'il s'est choisie et qu'il s'est préparée. Or, l'épouse, l'Église de Dieu, est, selon les Écritures, celle qui aura accepté de souffrir pour lui, supporter les souffrances du Mashiach, mourir pour lui, avec lui, spirituellement mourir à elle-même, afin de ressusciter avec lui, être arrachée de la mort. Elle sera donc une cause de joie, puisque le résultat est la vie, donc une cause de consolation pour le Créateur, et cette joie, cette consolation sera aussi la sienne, puisque s'étant unie totalement au Seigneur, au Mashiach, le mariage, les noces, elle subira la consolation de celui à qui elle s'est unie, consolation causée par l'épouse. Il s'agit d'un effet causé par la cause elle-même et qui ne peut être attribué à personne d'autre qu'à la cause elle-même, Dieu. C'est pourquoi personne ne pourra se prévaloir d'avoir consolé Dieu, tandis que Dieu aura bien été consolé par une cause réelle. On comprend donc en quoi la révolte de Lucifer pouvait être aussi cruelle, puisque non seulement elle ne pouvait techniquement être jugée, mais qu'en plus elle produisait une souffrance, une tristesse, qui ne pouvait techniquement pas être consolée. Mais à Dieu rien n'est impossible, affirme la parole de Dieu. 4. Faire partie de l'épouse. La parole de Dieu dit que Dieu, le Mashiach, construit chaque jour l'Église, l'épouse, en ajoutant chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés, les croyants. On comprend donc que lorsque Dieu dit que la porte du ciel est actuellement ouverte, il s'agit d'un appel à faire partie de l'épouse, la consolation de Dieu, et on comprend pourquoi il est écrit « Il vous a été donné non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui », selon Philippiens 1, verset 29. Il s'agit d'un appel à porter la souffrance de Dieu maintenant, afin d'être consolé avec lui de sa propre consolation dans l'éternité. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi renoncez à vous-même, acceptez ma souffrance, acceptez de mourir à vous-même, et vous serez avec moi dans mon ciel, ainsi que je l'ai déclaré à celui qui était crucifié avec moi au jour de Golgotha. » Appel à renoncer, à mépriser la gloire des hommes, la provocation. Hébreux 4, verset 7. Dieu détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Appel à recevoir la gloire de Dieu. Jean 17, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » L'orgueil de Lucifer sera châtié. Ésaïe 14, verset 9. Le Sheol, dans ses parties inférieures, s'agite à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille à cause de toi les ombres
et il fait lever de leur siège tous les principaux de la terre. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta hauteur est descendue dans le shéol. Avec le son de tes luttes, tu es couché sur une couche de verre et la vermine est ta couverture. J'éclairerai, je réveillerai et je relèverai celui ou celle qui acceptera de briser sa vie, son orgueil pour moi. Mais je frapperai de ma propre souffrance celui qui aura provoqué ma souffrance, d'une cause qui sera sans fin. Comprenez, celui qui aura fait souffrir le Seigneur sera frappé d'une souffrance qui ne pourra être consolée. Alléluia, dit le Seigneur, la puissance de Dieu vient. Amen. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Les souffrances de la délivrance de mes souffrances. La puissance de Dieu vient. Dieu souffre à cause de la rébellion de ceux qui se sont rebellés contre lui. Le châtiment prévu est la mort. Comprenez, une vie de mort, séparation de Dieu éternelle, une cause de souffrance, comme une blessure, car Dieu se réjouit de la justice, mais il ne peut se réjouir de la mort. L'épouse, l'Église de Dieu, est celle qui aura accepté de souffrir pour lui, mourir pour lui, avec lui, afin de ressusciter avec lui. Elle sera donc une cause de joie, donc une cause de consolation pour le Créateur. Et cette joie, cette consolation sera aussi la sienne. Il s'agit d'un appel à faire partie de l'épouse, la consolation de Dieu. Il s'agit d'un appel à porter la souffrance de Dieu maintenant afin d'être consolé avec lui de sa propre consolation dans l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi renoncez à vous-même, acceptez ma souffrance, acceptez de mourir à vous-même, et vous serez avec moi dans mon ciel. J'éclairerai, je réveillerai et je relèverai celui ou celle qui acceptera de briser sa vie, son orgueil pour moi. Mais je frapperai de ma propre souffrance celui qui aura provoqué ma souffrance. Celui qui aura fait souffrir le Seigneur sera frappé d'une souffrance qui ne pourra être consolée. Alléluia, dit le Seigneur, la puissance de Dieu vient.